Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré au JavaScript et à jQuery dans lequel on va apprendre à limiter le nombre de cases à cocher dans un formulaire. Donc pour ceux qui connaissent déjà bien les formulaires, ils savent les deux types de cases à cocher qu'il existe. Il y a le type checkbox, donc qui permet de faire une liste où on puisse cocher plusieurs cases, et le type radio qui permet de faire en fait une liste où on ne cocher qu'une seule case. Donc là, par exemple, j'ai mis par défaut donc 10 options en type checkbox, donc on peut, comme on le voit ici, cocher n'importe quelle case et n'importe quel nombre de cases, c'est-à-dire on peut cocher les 10 ou aucune. Donc là, le but de cet exercice sera de faire en sorte qu'on ne puisse cocher au maximum que 3 cases. Donc une autre option serait de mettre ici, au lieu d'un type checkbox, un type radio. Donc ce type-là correspond un peu plus à la situation, mais a un problème de taille, c'est qu'on ne peut cocher qu'une seule option. C'est-à-dire que dès que je vais en cocher une, ça va enlever la seconde. Donc c'est pas vraiment super pratique. Donc ici, on va laisser un checkbox parce que c'est celui qui se rapproche le plus de la solution, c'est-à-dire qui permet de cocher plusieurs cases. Donc ici, on va pas se focaliser sur le PHP, mais j'ai choisi un nom de variable avec des crochets pour que, après un PHP, ça crée un tableau variable qui contiendra l'ensemble des cases qui ont été cochées. Donc par exemple, si je coche la case option 2, option 3, option 4, j'aurai un tableau avec marqué option 2, option 3 et option 4. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais importer jQuery si je l'ai pas déjà fait. Donc voilà, là je l'ai déjà fait, et je vais importer un nouveau script que je vais appeler par exemple checkboxes.js. Donc là, vous pouvez vraiment l'appeler comme vous voulez. Et ce fichier, je l'ai pas créé, donc je vais le créer. Voilà, je vais l'appeler checkboxes. Donc là, bon, évidemment, je mets tout au même niveau pour le tutoriel, mais si vous faites ça pour votre site web, je vous conseille de mettre ça dans un dossier particulier. Donc le fichier checkboxes, c'est celui qui va vérifier le nombre de cases qui ont été cochées et qui va limiter en fait les possibilités. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier qu'on a accès à la fonction jQuery et que le document est bien chargé. Donc pour cela, on fait $, function, hop, la syntaxe habituelle des fonctions, et on ferme. Donc là, on peut faire un test, on va juste faire un alerte, et on va voir que ce fichier, donc que cette alerte s'exécute bien une fois que la page est chargée. Donc, hop là. Donc j'actualise et je vois bien que j'ai mon alerte. Donc, le fichier est bien importé. Donc je vous conseille de faire ce test à chaque fois pour vérifier que vos fichiers sont bien importés. Ça vous évitera de faire 15 000 tests pour réaliser qu'en fait le fichier JS est mal lié à la page HTML. Voilà. Donc l'idée maintenant c'est de détecter à quel moment on clique en fait sur une de ces cases. Donc pour détecter ça, il faut déjà arriver à sélectionner ces cases en jQuery. Donc là, c'est assez simple. Si on regarde donc le code source, donc là c'est du PHP, mais ça pourrait être aussi bien de l'HTML. J'ai mis tout ça dans un formulaire. Ce formulaire, je vais lui donner un ID. Je vais l'appeler myform, voilà, pour qu'il soit plus simplement reconnaissable. Et donc je vais dire que je veux récupérer tous les checkbox de ce formulaire. Donc si vous avez plusieurs types de listes, donc ça peut être le cas, au lieu de mettre ici ID myform, vous pouvez mettre une classe par exemple à tous les checkbox donc que vous voulez limiter. Donc, nous on va plutôt faire ça. On va mettre la classe option. Voilà. Donc comme ça tous les checkbox qui auront cette classe là seront donc du même groupe et on va pouvoir limiter groupe par groupe. Donc là j'ai qu'un groupe, donc ça m'avantage. Donc ici je vais sélectionner tous ces checkbox. Donc je sélectionne tous les inputs qui ont la classe option. Voilà. Et je vais détecter à quel moment on clique dessus. Donc je mets .change et entre parenthèses function, parce que je déclenche la fonction directement. Voilà. Donc ici encore une fois je vais mettre un alerte pour le test et on va voir comment ça fonctionne. Donc change, c'est un état qui s'applique vraiment pour les inputs, c'est-à-dire dès qu'on change la valeur. Donc hop, je clique et je vois bien que j'ai un alerte. Donc le principe va être de détecter le nombre de champs qui sont cochés. Donc pour cela, on utilise le même sélecteur. Voilà. Donc si on laisse ça, ça va nous détecter les 10 champs, sauf que nous, on veut que ceux qui sont cochés. Donc on met $checked. Donc là, ça va récupérer tous les inputs qui ont la classe option qui sont cochés. Et pour récupérer le nombre, on fait length. Donc non, il faut pas de parenthèse, donc on va essayer comme ça et on va alerter ça. Hop. Donc ici, je réactualise, j'essaie de cocher une case. Je vois qu'il y a 6 cases cochées. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Donc ça correspond bien à ma situation. Donc ici, ce que je vais faire, je vais décocher, alors, je vais déjà enlever le alerte, sinon il va m'alerter dès que je vais vouloir en décocher un. Voilà, donc je vais décocher. Hop, voilà. Comme ça, je pars du principe de base qu'aucune case est cochée et donc je vais pouvoir faire mon système. Donc là, ce nombre de cases cochées, on va le retenir dans une variable, donc on va l'appeler NB comme nombre. Donc là, j'appelle vraiment la variable de manière très simple parce que je sais qu'il n'y a aucun script qui va interférer avec celle-là. Donc on va vérifier que NB justement est inférieur à la limite qu'on veut donner. Donc la limite, on va la stocker dans une variable, limite égale 3. Voilà. Donc là, la limite est de 3. Donc on va vérifier si le nombre NB est supérieur à la limite. C'est-à-dire qu'il y a plus de cases cochées que de limites. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va alerter trop de cases. Voilà. On va vérifier ça tout de suite. Donc j'en coche une deuxième, donc pas de souci. J'en coche une troisième, pas de souci. J'en coche une quatrième, et là, trop de cases. Mais justement, nous, on veut pas qu'il puisse cocher celle-là. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va préciser donc à l'élément sur lequel on vient de cliquer, d'enlever l'attribut checked. Donc checked, on met false. Voilà. Donc là, on va essayer. J'actualise. Donc là, hop. J'essaie d'en cocher une de plus et je vois que je peux pas. Je suis vraiment limité à 3 cases à cocher. Vous voyez comme quoi c'est tout simple. Et ici, évidemment, les gens pourraient essayer de désactiver le JavaScript ou de les cocher de manière un peu plus violente. Donc par exemple en utilisant ForBug, ils pourraient essayer d'aller cocher les cases. Donc je vous conseille après de l'autre côté, en PHP, de limiter la taille du tableau et de prendre que par exemple les 3 éléments si vous voulez juste 3 cases. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc surtout si vous avez des questions sur cette méthode ou sur d'autres astuces sur les formulaires, n'hésitez pas à les poster en commentaire en bas de cette vidéo.